Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 13 février 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de temps. Alors, aujourd'hui, le thème, je pense qu'il va intéresser beaucoup de personnes, ceux qui sont à la recherche de bonnes affaires, pour les acheteurs compulsifs ou les oniomanes. Alors, qu'est-ce qu'un onioman? Vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure dans la rubrique de Wahida Salem Sherif. Donc, le thème du jour est bien sûr les soldes, ce que vous devez savoir. Donc, si vous avez des questions ou des témoignages, une seule chose vous reste à faire, composez-le 021 23 98 91 021 23 98 91. C'est la saison des soldes d'hiver. C'est une période incontournable pour les chiffres d'affaires, mais aussi pour écouler les stocks. Et les marques le savent très bien. Elles usent de stratégies ou d'idées pour pousser les consommateurs à passer à l'acte. Tout est pensé pour faire acheter. Les soldes sont mises en avant avec des étiquettes de couleurs chatoyantes, des affiches, des SMS ou mails pour vous attirer justement dans les magasins, et c'est bien étudié. Alors comment bien profiter des soldes sans se ruiner et sans être arnaqué, bien sûr, on en parle aujourd'hui dans Ma famille, ma vie. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Hassan Nour, vous êtes président de l'association LMN pour la protection des consommateurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et puis de discuter de ces sujets qui nous intéressent beaucoup. C'est le plaisir est partagé. Merci. Avec nous aussi Monsieur Benchoura Azab, vous êtes secrétaire général et porte-parole de l'UGCAA, l'Union générale des commerçants et artisans algériens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Je dis bonjour à tous les travailleurs de Canal Algérie ainsi à tous les téléspectateurs et à notre ami qui est présent avec nous. Merci. Et bien sûr, pour sa rubrique Wisher, Wahida Salem Sherif. Wahida, bonjour. Bonjour Mounia, ça va? Ça va très bien. Bon week-end? Très bon week-end. Justement, j'ai rencontré des téléspectateurs, des fidèles de Canal Algérie parce que j'étais en exposition et ils se sont déplacés, ils vous saluent tous, ils me demandent de vos nouvelles, et ils me demandent ils veulent vraiment savoir comment ça se passe de l'autre côté sur la régie, dans la régie, les caméras et tout. Ils sont impressionnés, tout comme nous d'ailleurs. Quand on est là, chaque jour, bien sûr, parce que nous, on est là, on apparaît bien sûr à l'écran, mais il y a toute une équipe derrière et on les remercie beaucoup parce qu'ils font de l'excellent travail et travail dur. Alors, les soldes, messieurs, il faut d'abord définir ce que sont les soldes d'hiver, les soldes d'été. Alors, qu'est-ce que les soldes? Oui. Déjà, ces soldes, il y a un décret exécutif qui est apparu En 2006. En 2006, oui exactement, je crois que le 16 juin 2006, et qui a été modifié le 25 décembre 2020. 2020, ce décret régit la vente des soldes, et les soldes, il y a 2 soldes par année, pendant la période hivernale et l'autre pendant la période estivale. Maintenant, c'est le décret qui a été modifié en 2020. On a encore rajouté les jours de fête ainsi que le mois de Ramadan. On peut faire des soldes pendant ces périodes-là. Donc, les soldes, c'est très important, même pour le consommateur. Il y a des consommateurs qui attendent la période de solde pour faire leurs achats. Et c'est aussi important pour les commerçants pour écouler leurs marchandises en un temps record et ne pas laisser un capital stagner pendant une année. Là, ce sont surtout
concernant l'habillement, ce sont les habits d'été qui vont être écoulés pendant l'hiver, etc. Donc c'est très important, même pour le commerçant. Il y a aussi les commerçants qui ont fait faillite, il y a des commerçants qui ont changé d'activité, il y a des commerçants il y a des usines qui ont un stock qui monte au niveau de l'usine, etc. Et tout ce commerce-là, il est très important. Et il y a des citoyens, il y a des consommateurs qui attendent la période pour faire leurs achats. Il y a aussi les promotions pendant l'année. Il y a des promotions pendant l'année, il y a aussi le Black Friday. On peut dire la différence justement entre les promotions qu'il y a pendant l'année, oui, M. Nouar, et le Black Friday aussi. Non, justement, parce qu'il faudrait qu'on sache que d'abord, ce sont deux phénomènes qui sont bien distincts. C'est des phénomènes commerciaux, mais c'est des phénomènes de consommation. D'abord, ça a toujours été du mois de janvier à la fin février. En général, c'est 45 jours, donc ça commence toujours le 15 janvier à la fin février, et puis du 15 juillet à la fin août. Et là, c'était de 2006 à 2020, c'était un petit peu des copies de ce qui se fait en Europe. Oui. Et sur réclamation de plusieurs, parties, on s'était dit pourquoi le mois de Ramadan et à la veille des fêtes, on ne profite pas aussi pour permettre aux commerçants, de vider leur stock, mais aussi aux consommateurs de profiter de ces aubaines. Oui. Donc maintenant, de gagner un peu de pouvoir d'achat aussi. Oui. Absolument, voilà. Oui. Mais il faudrait qu'on sache que c'est réglementé. C'est réglementé. Une vente ou un phénomène ou une période de solde, ce n'est pas de la liquidation et ce n'est pas de la vente promotionnelle. Parce que la vente promotionnelle ou bien liquidation, le commerçant peut la faire quand il veut, à la manière dont il veut. Oui. Il est libre de le faire. Donc il suffit de bien annoncer des choses et de ne pas mélanger dans les prix. Mais les soldes, c'est réglementé. C'est réglementé même pour la période. Donc en général, le ministère du Commerce détermine une période, mais un wali, sur proposition du directeur du commerce de la wilaya, peut changer la date. Donc à Tamarasset, par exemple, ça peut changer. À Ain Salah, ça peut changer. Donc les dates peuvent changer de wilaya en wilaya. Chaque région peut fixer ces délais selon les événements de cette région, selon les particularités de cette région. Aussi, il faudrait que chaque commerçant, avant de pratiquer le solde, doit faire une demande au directeur du commerce, avec la liste. Je tiens à rappeler aussi qu'on a fait appel au ministère du Commerce et malheureusement, ils n'ont pas donné suite à notre demande. On aurait aimé les avoir ici pour répondre à quelques questions, mais vous êtes là aujourd'hui, vous allez y répondre. Je me retrouve à dire ce qu'on aurait voulu entendre de la part, oui, parce que c'est très important que les téléspectateurs le sachent, parce que c'est important. Moi, je voudrais inculquer cette culture des soldes, parce qu'on doit s'y préparer et on doit connaître le fondement de ces soldes. Donc, c'est réglementé. Le commerçant ne peut pas aller faire des soldes tout seul. Il doit faire une demande à la direction du commerce avec la liste des produits à solder. D'accord. Avec la liste. Oui. Donc, la liste des produits. Donc, parce que dans un commerce, je parle de l'habillement en général, on ne met pas en solde tout. Donc, il y a une partie des articles qu'on solde. Oui. Et c'est une demande avec une liste nominative de chaque article. Combien de temps avant la période de solde doit être faite Ça devrait se faire dans un délai administratif. Un délai administratif, ça peut se faire en une semaine, 48 heures, mais l'essentiel, le jour où commencent les soldes, il faudrait que le commerçant ait l'autorisation avec la liste qui est acceptée. Oui, parce que souvent dans les magasins, on trouve la nouvelle collection, qui est mélangée avec et du coup mais c'est pas fortuit, parce que certains commerçants profitent de ces annonces de soldes. Oui. Ça attire beaucoup de consommateurs qui n'attendent que ça. Et ils se disent on va faire des affaires parce que c'est soldé. Ils rentrent dans un commerce, et ils trouvent les habits ou les produits ou les articles soldés mélangés avec les autres. Oui. Donc le consommateur, il est dans un esprit psychologique où tout est soldé, tout est pas cher, il se sent en train de faire une bonne affaire. Oui. Donc il prend de tout. Arrivé à la caisse, il lui dit non, ça c'est soldé, mais ça c'est pas soldé. Pas tous, hein, parce qu'à la caisse, souvent, on ne nous prévient pas que ce n'est pas soldé. Oui, voilà. Mais moi je parle de... Même les articles doivent
être séparés. Oui. Les soldés et les non soldés. Donc on ne mélange pas tout ce qui est soldé. On ne mélange pas, et il y a une liste qui a été, c'est-à-dire présentée à la direction du commerce, les produits soldés. Oui. Donc on ne peut pas, il y a avec une facture et avec le prix de vente actuel. Avec le rabais. Avec le rabais. Ils doivent mettre les prix, les prix initiaux. Donc ce qu'on constate actuellement dans nos magasins là, il y a un peu de tricherie. Oui. Pour ne pas dire beaucoup de tricherie. C'est vrai que M. Benchara dit un peu, moi je pourrais dire beaucoup. Moi, parce que moi je les représente quand même. Oui, voilà. Non, mais c'est une culture qu'on n'a pas encore. Moi, on n'a pas encore cette culture. Moi, depuis des années, depuis que je me suis installé ou que je suis président d'une association, j'ai toujours demandé aux responsables du ministère du Commerce de faire de l'accompagnement à ces commerçants. Parce que le commerçant, pour lui, déjà le commerçant, il ne sait pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Donc, pour eux, ils mettent des affiches en rouge, solde. Oui, surtout D'ailleurs, c'est des vitrines. C'est interdit. Non, voilà, exactement. Donc, normalement, c'est la période. C'est juste la période. Même on n'a pas l'autorisation d'affichage. Donc, ils n'ont pas d'autorisation. D'accord. Oui. Est-ce qu'on doit demander une autorisation pour afficher que ce magasin est en solde? Bien sûr. Tout est soumis à une autorisation. Et c'est des délais, c'est 45 jours. Donc l'affichage du solde, c'est pendant les 45 jours. Mais nous, on voit dans certains magasins tout au long de l'année. Mais ça c'est un peu une tricherie, même si ce n'est pas voulu. Mais le consommateur, avec cette culture de consommation qu'on a en Algérie, qui est très très faible, on se laisse aller, on se laisse faire, et on y va et on achète. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent ces périodes, qui visent, qui font des listes de quoi acheter pendant cette période. Et à la fin, ils les achètent plus cher que d'habitude, que les autres mois de l'année. Parce que certains commerçants aussi, je vous le permets, je saurai comment les défendre. Qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes là justement pour les dire aussi. Parce que moi, j'ai des astuces. Par exemple, tout le monde sait qu'il y a 50% du commerce qui est illicite. Oui. Donc, moi, je peux dire que ce ne sont pas des commerçants, ce sont des vendeurs à la sauvette. Oui. Mais seulement, ici, on veut, dans ce plateau, c'est-à-dire on veut illuminer le citoyen, le consommateur. Donc, on dit attention aux commerçants, qui est un commerçant légal, parce que le commerce, c'est-à-dire tous les prophètes, tous étaient commerçants quand même. C'est noble. C'est noble, c'est un métier noble, bien sûr. C'est un métier noble quand même. Et puis maintenant, certains commerçants sont en train de le salir. Oui. Et vous êtes là aujourd'hui justement pour prendre leur défense. Justement, on prend la défense des commerçants honnêtes. Moi, je ne peux pas défendre un commerçant malhonnête qui ne respecte pas la réglementation, qui ne respecte pas le client, etc. Je ne peux pas le défendre quand même. C'est vrai, non, mais c'est vrai ce qu'il dit, parce que même des grandes enseignes, dans de grands hypermarchés, dans des centres commerciaux, ils font de la tricherie indirecte, et c'est le client. Dans quel sens? Je vais vous dire. Parce qu'il y a la période des soldes qui approche, donc un mois avant, ils augmentent les prix pour les redescendre pendant la période des soldes. Et justement, comment savoir qu'on a augmenté les prix un mois avant et comment y remédier? Je vais vous le dire parce que c'est quelque chose qu'on dit tous les ans à l'approche de cette période. Celui qui a envie de faire des achats pendant cette période, qui a une liste, qui a des enfants, qui voudrait les habiller ou acheter des électroménagers, il faudrait qu'il fasse le balisage des commerçants. Faire le repérage avant, le balisage 1 à 2 à 3 mois avant, faire sa liste, repérer les endroits où il va acheter. Et le jour où il va acheter, il prend sa liste avec les prix de référence pour voir est-ce que réellement il a fait une affaire ou pas. Parce que les consommateurs qui suivent cette tendance, pendant ces périodes, ils dépensent parfois jusqu'à 50 000, 60 000 dinars. Oui. Donc ça vaut la peine de se déplacer une fois d'abord avant, faire le repérage, baliser les endroits, prendre les prix et faire une petite étude, donc trouver les endroits où acheter et aller, pendant la période des soldes, acheter. Mais aller directement comme ça avec ce grand plaisir, c'est les soldes, on est emporté, on est embarqué dans cet enthousiasme qui, à la fin, nous fait faire de mauvaises affaires. Avec toute cette réglementation, etc., moi, je dis jusqu'à maintenant, les soldes ne sont pas conformes. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas avec la facture,
comment voulez-vous savoir le prix d'achat, le prix de revient, et à quel prix ils vendent cet article, et maintenant, où est le rabais dans tout ça. Donc, il n'y a pas de traçabilité. Donc, dans l'avenir, on va essayer de travailler, parce que c'est une obligation, on va essayer de travailler avec la facture. Et à partir de là, on peut savoir à quel prix il a acheté ce produit, la marge bénéficiaire qu'il prenait avant, et maintenant qu'il y a les soldes, le rabais, à combien il est, à 20%, 30%, 40%, et comme ça, on peut les contrôler. Même maintenant, on ne peut pas les contrôler. Même les contrôleurs de la direction du commerce ne peuvent pas les contrôler. Sur quelle base? Mais au moins, quand il y a une grande enseigne solde, le contrôleur il peut quand même rentrer, demander est-ce qu'il a d'abord l'autorisation et la liste, et voir est-ce que les articles sont entreposés et exposés à part ou bien mélangés avec les autres. Est-ce que à part le rabais et le prix qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler l'autorisation, on peut contrôler que les articles sont séparés, on peut contrôler, mais pas les rabais et le prix, parce qu'on n'a pas de facture. Mais justement, à un certain moment, il y avait sur les étiquettes l'ancien prix qui était complètement effacé, donc on n'arrivait pas à le voir. Il fait ce qu'il veut, le commerçant. Il fait un prix comme ça. Par exemple, une veste coûtait 5 000 dinars. Oui, mais elle coûtait 7 000 dinars et maintenant, avec le rabais, elle coûte 5 200. Ils disent, en fait, tellement qu'ils sont feignants, ils collent direct. Donc, comme il disait mon ami, le consommateur, il est attiré. Il ne voit que du feu. Il l'achète plus cher qu'avant. Croyons faire une bonne affaire. Il y a aussi, un autre phénomène, et ça on doit le dire, parce que les consommateurs maintenant doivent savoir à quoi et à qui ils ont affaire. Tout est réglo, registre commerce, la liste, autorisation. Mais ceux qui vendent dans les commerces, ils informent les membres de leur famille, les amis, sur les bonnes affaires. Ils viennent, ils achètent tout. En premier, c'est vrai. En premier, pour les revendre après la fin des soldes. D'accord. Donc nous, qui sommes attirés par les bonnes affaires, qui attendent cette période toute l'année, on y va, on ne trouve rien. Oui. On ne trouve rien, tout a été vendu, les bonnes affaires sont parties, ont été vendues, il ne reste que les mauvaises affaires. Mais après les soldes, on retrouve ces produits en train de se vendre, soit là-bas ou ailleurs. D'accord. Et là, c'est pour ça que moi je dirais qu'il ne faudrait pas seulement réglementer, mais il faudrait moraliser. Et quand je parle de l'accompagnement des commerçants, c'est les former, c'est pas seulement il ne faut pas que la répression seule. Il faudrait qu'il y ait un peu d'accompagnement pendant quelques années, formation, mais après, il faudrait sévir. Il faudrait qu'il y ait un contrôle rigoureux, un contrôle efficace. Un contrôle, si par exemple les contrôleurs, c'est ce que je sais moi maintenant, ce que je suis en train de dire, il va d'abord faire un contrôle avant, 3 mois avant, et faire le contrôle pendant la période des soldes. Un contrôle comme ça dans un seul hypermarché va avoir peur. Bien sûr, va avoir un effet sur tous les autres. On a vu en Europe les premiers jours de soldes, la chaîne qui est devant le tout le monde se rue vers les... Une fois l'ouverture des portes, mais eux, quand ils arrivent, ils retrouvent des articles. Justement, mais ils ne sont pas vendus aux cousins. Ils font des bonnes affaires. On n'a pas assez d'expérience via les soldes. C'est quelque chose à peu près de nouveau chez nous. Et maintenant, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on apprenne. Il faut des traditions. Et c'est bien d'en parler. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Justement, c'est bien d'en parler et avoir l'avis des gens de dehors. C'est ce que je vais vous proposer tout de suite avec un micro-trottoir de Yasmine Belhidja qui est allée tendre le micro aux passants pour avoir leur avis sur les soldes. Moins 30, 40 ou même 50% de remise, affichés sur les vitrines de plusieurs magasins. Il s'agit bien des soldes, pour essayer d'écouler la marchandise, une pratique qui permet d'attirer un maximum de clientèle. Dans certaines boutiques, les rabais vont jusqu'à 70%, sur une sélection bien précise. نوفال كوليكسيون ما تقدرش دير له ان صول السلعه تقدر يدير ماشي قديمه وماشي جديده تقدر ما باليش سلعه جديده جبت فيها ان كونتيتي لازم عليك دير عليها صول باسكو علاش حنا عندنا ما باليش هنايا عندنا دي فيتمون كاين فيتمون 4 سيزون كاين فيتمون اللي تقدر تلبسه في الشتاء في الربيع كاين تاع الشتاء
ما تقدرش نتايا تصولدي في الصيف باينه هذه، تما لازم عليك تصولدي في الشتاء، تما سا ديبون لا سيزون. Généralement déjà avant les soldes يجوا يحوسوا على les soldes. Donc automatiquement les gens essaient de profiter au maximum de la période des soldes. Donc ça va, il y a quand même un peu de mouvement par rapport à les jours passés. On a une collection automne-hiver, soldat de la période. On va être la collection printemps-été 2023. Les soldes permettent souvent d'écouler le stock des saisons précédentes. Certains clients trouvent le produit demandé et d'autres ont un problème de taille ou de couleur. Bon, جيت ندير شوبينغ على جال لي سولد عاملينهم مي يا با سولد فينارمون نقصوا 1000 دينار. وي باسكو رحت الباب زوار تاني لي مارك تاني 1000 دينار ميم با ديجا كاين لي تروك ميم با. الحوجه اللي فات منها باسكو حوايج تاع الشتا مازال ما شريتهمش انا ما لقيتش لقيت بصح شنو على حسب السومه ماشي مسك ماشي ملاح عندي مازال نفس لي بري باسكو عندي بزاف عندي واحد ميم واحد شهر ملي جيت ما تبدلوه شغل يديرهم هكا باش يعطيو لبنادم باش يروح يشري. Les grandes affiches de soldes décorent les vitrines, de quoi attirer le plus de clients possible. Ces derniers ont des avis mitigés, entre faire des bonnes affaires et d'autres pas intéressants. Les prix ne sont pas vraiment soldés. Effectivement, certains commerçants n'hésiteraient pas à gonfler le prix initial du produit pour faire croire à un discount plus important. جيت اليوم للسونتر كوميرسيال سمعت باللي كاين لي سولد جيت نشوف كما فاست كما سروال خصوني ما ديما راه شتا حبيت نشري فاست سمعت باللي سولد جيت لي مارك كاين بزاف لي مارك هنا في السونتر كوميرسيال حبيت نشري على حساب لي سولد واش بان لي هبطوا كاين دي مارك حطاو هبطوا وكاين دي مارك ما نقصوش كاش منها كوني لي سولد سورتو لي مارك اللي داروا لي سولد مثلا 50% نقصوا لهم 40% حاجه مليحه بزاف كي داروا لي سولد هكذا يسمى يقدر المواطن يشري عفايس يشري قش هكذا خير ما كانت من قبل لي بري كانوا طالعين وحاجه مليحه ماذا بينا يزيدوا لي سولد هكذا اكثر باش نقدروا نشريو قش. بيريود دي سولد يكونوا بزاف غاشي بارابور ليامات نورمال باسكو يكونوا دي بري نهبطوا لهم حنا سيرتو في لي باسكات هكذا يكون كاين غاشي. بون كونسيرنون لي سولد لي زارتيكل جداد ما يكونوش فيهم دي برومون بيان سور باسكو تكون سلعه جديده تكون لي زارتيكل سيرتو لي باسكات لي فيتمون لي زارتيكل يكونوا قدم شويه هما اللي سولداو بيان jusqu'à 50% plus بالك. Donner aux commerçants l'opportunité de promouvoir leurs activités et aux clients la possibilité d'acheter sans se ruiner est un acte économique étudié qui a bien des intérêts. Ça a des intérêts pour les commerçants et pour les consommateurs, voilà, chercher le mot. Et pour le trésor public. Et pour le trésor public aussi. Alors je tiens à rappeler aussi le numéro de téléphone. Donc le thème du jour c'est les soldes, ce que vous devez savoir. Donc c'est le 021 23 98 91 021 23 98 91. Si vous avez des questions, des témoignages, on est là justement pour y répondre, vous écouter, bien sûr. Donc on a parlé un peu des soldes, on a parlé des promotions, mais est-ce qu'on n'a pas encore parlé du Black Friday? C'est au mois de novembre, c'est une mode qui est bien maintenant chez nous depuis une année, 2, 3 ans à peu près, Wahida? C'est tout nouveau, oui. C'est un peu avant la pandémie. D'ailleurs, il a été connu la toute première fois en 1830 aux États-Unis. Oui. C'était pour un peu relever l'économie, parce qu'il y a eu la grande crise économique, c'était pour relever l'économie américaine et ça a très bien marché si, encore une fois, il est bien recadré. Donc, il faut toujours prendre le bon exemple et bien le modeler selon le pays. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de faire du Black Friday? C'est une promotion? Ça rentre dans le cadre des promotions? Oui, c'est des promotions. C'est des promotions. Donc, les commerçants peuvent les faire quand ils veulent. Et c'est une très bonne chose pour l'économie nationale. Moi, j'en parle toujours. Oui. J'ai dit tout à l'heure, même au bénéfice du trésor public, parce que, comme elle vient de le dire, Mme Wahida, c'est que parfois on a besoin de booster l'économie pour qu'il y ait des ventes, pour qu'il y ait de la circulation de l'argent, pour que l'État prenne sa part et pour que les producteurs produisent, les distributeurs distribuent, les commerçants vendent. Donc Black Friday aussi, c'est une manière de faire de grandes liquidations dans un moment bien précis. Mais je dirais, à ce stade, personnellement, moi, je fais encore très attention. Parce qu'on n'a pas encore cette culture, on n'est pas encore formé à ça.
il y a beaucoup qui en profitent et qui profitent de l'ignorance de certains Algériens qui, pour eux, ils vont automatiquement faire une affaire. Ce sont de bonnes, pour moi, les soldes, toutes ces ventes promotionnelles, pour moi, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne affaire de marketing. C'est bien de faire sortir les gens de chez eux et de les emmener dans un centre commercial parce qu'ils sont attirés par les soldes. Ils vont découvrir des commerces, des nouveaux commerces, ils vont découvrir des produits. C'est bien aussi que le consommateur voit ce qui se vend pour qu'il puisse se préparer à acheter. Se préparer à acheter, c'est aussi bien travailler pour gagner plus. Donc c'est avec ça qu'on fait marcher notre économie. Mais on est contre que le consommateur paye toujours les pots cassés ou paye toujours, ou qu'il soit toujours arnaqué, parce qu'en majorité, c'est le cas. Donc on a eu beaucoup de plaintes en tant qu'association, on doit dire, où les gens se sont fait avoir parce qu'ils ont cru faire une bonne affaire. Il faudrait aussi dire que le consommateur, en absence de cette culture, il essaie de faire des choses seul. Il ne le dit même pas. Il n'informe même pas son environnement pour faire une affaire seul. À la fin, même quand il se fait arnaquer, il ne le dit pas. Il ne dit pas parce qu'il n'ose pas. Il avale, il se tait, donc on ne peut rien faire. Et évidemment, ces vendeurs, pour ne pas dire commerçants, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de respect aux commerçants, on en a beaucoup qui sont honnêtes, mais ces vendeurs qui à chaque fois disent « Ah ben ça marche ». Ça marche. Donc on va encore développer. Ils sont formés. Ils dépensent beaucoup d'argent pour la publicité, pour faire du marketing, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. En contrepartie, on est au début de la culture. Donc on fait appel à nos commerçants, primo d'être honnêtes, et on fait appel aussi à la tutelle, au ministère du Commerce, d'encadrer ce commerce-là et d'être présent pour éviter les catastrophes, les tricheries, etc. Donc on doit tous s'y mettre pour en arriver, parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est que le début, oui. D'ailleurs, mon ami, il me fait rappeler une chose, c'est qu'on voudrait que ces Black Friday soient aussi organisés, encadrés légalement. C'est bien d'en programmer 3 ou 4 par an et de les faire à des dates bien précises de chez nous, dont on a besoin. À des événements, la rentrée scolaire, avant Ramadan, avant Eid, et peut-être un autre en fin d'année, comme ça, et pour que les gens le sachent d'une manière officielle et qu'il y ait aussi le même encadrement légal et juridique que les soldes. Donc il faudrait qu'il y ait aussi un contrôle, les listes, l'autorisation. On va pas. C'est bien de gagner de l'argent, mais il ne faut pas le gagner sur le dos du consommateur. Et le consommateur doit suivre ces événements. On est commerçant, puis un seul produit, on consommateur, puis tous les produits. Donc le consommateur nous intéresse. Oui. Déjà, moi, je travaille souvent avec des associations de consommateurs et on est toujours en bonne relation parce qu'on est consommateur. Oui, avant d'être commerçant, vous êtes consommateur, vous aussi. Et justement, par rapport aux rabais qui sont affichés, moins 50, moins 30%, est-ce qu'il y a une loi où il y a un barème à suivre, où il faut que ça soit, par exemple, les 2 premières semaines, moins 30, les 2 suivantes, moins 50, et ainsi de suite, où chaque commerçant fait comme il le sent. Chaque commerçant, mais ça doit être noté. Déclaré. Déclaré. Donc, la demande qui devrait être déposée chez le directeur du commerce de la wilaya, c'est la liste veste, avec les références de la veste, ancien prix, nouveau prix et le taux de rabais. Affiché comme ça. Même normalement, il doit y avoir une facture. Une facture d'achat. Comment ça voit combien il a acheté le produit, combien. Oui, c'est très important. Et puis actuellement, tous les commerçants, chacun fait à sa guise. Il fait 50%, 30%, mais ce n'est pas du réel. Et il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. On l'a dit. Ils font ce qu'ils veulent. Justement. On voit les vitrines. Non, mais plus grave encore, on doit le dire rapidement avant que je l'oublie, c'est que parfois ils mettent sur la vitrine rabais 70%. Oui, mais ce n'est pas sur toute la marchandise. Voilà. Donc on a l'impression que c'est toute la marchandise. On rentre dans un magasin, il y a de l'habillement. À la fin, 70%, ça va concerner peut-être les chaussettes. C'est ce que j'allais dire. Ou un ou les 2 produits. Ou bien peut-être les cravates, qui ne sont pas très prisées. Mais le reste, ils sont 30, 20.
quand on réclame, ils disent non, mais on a ce produit. Mais pourquoi vous avez marqué? L'affichage doit plutôt mentionner jusqu'à moins 70%, mais non pas tout à moins 70%. Voilà. Pour certains commerçants, mais jusqu'à 70%. Oui. Il y a un article qui me dit 70% et tous les articles pour le 10%. mais on a vu quand même. C'est de la filouterie. Oui. Mais je voudrais signaler qu'il y a certains commerçants qui ont la moralité et qui ont aussi, je dirais, la correction de mettre carrément veste 30%, pantalon 40%. Ils mettent au moins 3 ou 4 articles comme ça pour que les gens sachent quand ils rentrent. Il n'y a pas un rabais généralisé pour tous les produits. Et justement, sur l'affichage, sur les étiquettes, on voit souvent le pourcentage, mais on ne voit pas le prix. Il y a le prix initial, le pourcentage, mais on ne donne pas le prix avec la réduction. Est-ce qu'ils sont obligés d'indiquer le prix? Bien sûr. La réglementation, on indique le prix, on le barre. Oui, et on met le nouveau prix. Ce nouveau ticket, en général, il doit être en rouge. Oui. En rouge, ou bien un fond rouge, sur l'ancien prix. Et l'ancien prix doit être comme barré, ou bien quand on met ça sur l'ancien prix, le consommateur ou le client, il va savoir qu'il y avait un prix, il y avait un nouveau prix. Même le contrôleur, quand il vient, il prend la liste, il regarde, il trouve que réellement cette veste, elle était à 5 000 dinars, aujourd'hui elle est à 3 000 dinars. Mais l'ancien prix reste lisible. Il doit rester lisible, évidemment. Oui. Lisible, évidemment, mais c'est là où le consommateur il est à l'aise, il va se sentir faire une affaire. Voilà. Mais s'il n'est pas lisible, et c'est pas comme mec c'était, peut-être que c'était à 3 000 dinars. Ouais. Augmenté à 6 000 dinars et rabais à 5 000 dinars. Donc à la fin... c'est pareil. Non, c'est pire encore. Il paye plus cher. Si les stocks, par exemple, les stocks qui sont en solde ne sont pas épuisés à la fin de la saison des soldes, est-ce que le commerçant a le droit de continuer les soldes ou est-ce qu'il doit arrêter les soldes? Il doit arrêter parce que c'est limité par le temps. Il y a une autorisation, par exemple, de 45 jours. Et une fois les 45 jours, on ne va pas s'amuser, sinon il va y avoir une anarchie. À longueur d'année, donc on doit respecter les dates. Les dates limites, voilà, on s'arrête. Donc la veste, si je ne l'ai pas achetée avant la fin, je vais la retrouver au prix initial sans le rabais avant. Mais bon, toutefois, le commerçant pourrait, quelques jours après, lancer une vente promotionnelle. Oui, par exemple. De liquidation. Ça peut se faire, mais ça doit être affiché. Donc c'est là où on doit avoir notre droit, le droit d'information. On doit être informé. On peut faire des rabais après. Oui, des promotions. Au prix, c'est-à-dire au prix des soldes. Oui. Mais sans déclarer que ce sont des soldes. Voilà, une promotion. On enlève l'affichage rouge, les soldes et tout ça. C'est un maker. Qui dit paye très vite, c'est un maker et je n'achète pas. Oui. Pour vous, mais pour certains, c'est plus compliqué. Dès qu'on voit le rouge et on voit le moins 70, moins 50, ça attire. Exactement, ça nous attire encore plus. Alors, il y a la politique de ni repris, ni échangé. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne peut pas remettre un article qu'on a acheté et qui est finalement soit défectueux? Par exemple, tout ce qui est high-tech et tout ça, si j'achète un téléphone ou en solde ou un PC, par exemple, et je trouve qu'à la maison, il est défectueux, est-ce que j'ai le droit de le changer ou C'est très très important. Maintenant, quand il s'agit d'un produit électronique, électroménager, non seulement il y a la garantie qui est obligatoire. D'accord. Donc j'ai la garantie, c'est légal, c'est réglementé. Donc j'ai un problème, je le ramène, soit on me le répare, soit on me le change. Et là, alhamdoulilah, en tant qu'association, on a réussi quand même à régler pas mal de problèmes quand le consommateur aussi va acheter dans un commerce légal avec registre commerce qui est connu, reconnu. Pas quand il achète ça dans des souks où il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de traçabilité. Oui. Maintenant, pour tout ce qui est habillement, les Algériens doivent savoir que depuis 2019, on a le droit à la rétractabilité. Ça veut dire que j'ai le droit d'acheter un produit de me rétracter à la fin. Et me rétracter et le rendre. Mais au bout de ça, est-ce que voilà, le délai. On a des délais qui vont jusqu'à 1 mois. D'accord. Et c'est très important. Même en période de solde, parce qu'en général dans les magasins, on nous dit c'est les soldes, c'est même pas la peine de. Pas du tout. Pas du tout. Moi je dis, j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un du commerce pour confirmer tout ça, parce que dans la loi, la majorité des consommateurs. C'est-à-dire quand ils sont pas arnaqués ou là ils ont un produit qui marque, ils ne dénoncent pas. Et c'est ça, c'est malheureux. Il faut apprendre à le faire. On doit dénoncer. La culture de dénonciation. C'est avec ça parce que nous, on a payé l'habitude de ne pas dénoncer, même si on voit quelque chose qui ne va pas, parce que si on dénonce,
Mais peut-être on ne sait pas comment faire. Voilà, prise de tête, il y a des trucs à remplir, machin, il faut faire suivre et tout. Donc on se dit, bon, Beno, Ben Moula, et puis voilà. Et puis ceux qui dénoncent, il est embêté par oui, les formulaires à remplir, la procédure à suivre. Etc. Comment tu t'appelles, alors il vaut mieux ne pas dénoncer, ne pas de tracasserie. Et il n'est pas couvert après ça. Il peut être menacé. Justement, oui, monsieur. Non, mais à El Aman, on a installé un guichet. C'est avec des procédures simples, mais elles sont correctes. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas aussi que quelqu'un vienne dénoncer d'une manière anonyme pour nuire à un commerçant. Non. Voilà, parce qu'il y a des cas comme ça. Par coup de téléphone, par message, on reçoit des messages pour dire non. Ce qui se fait généralement sur les réseaux en ce moment, où on affiche le magasin et on dit pas mal de choses sans preuve, sans quoi que ce soit, juste comme ça. Là, par exemple, notre association Aman ne fait pas dans cette manière. Nous, quand il s'agit d'un sujet qui est très urgent, on se déplace ou on essaye d'agir par téléphone. Donc tout de suite, on appelle l'inspection du commerce pour se déplacer si quelqu'un nous appelle pour nous dire qu'il y a à telle supérette du yaourt qui est périmé, qui est en train de se vendre là-bas. Là, on doit agir très rapidement pour que les consommateurs n'en prennent pas. Donc on essaie même, quand on ne peut pas se déplacer, on appelle un de nos membres qui n'est pas loin pour y aller, ou bien on appelle l'inspecteur du commerce qui agit, en général, ils agissent très rapidement, ils y vont. Mais quand il y a quelqu'un qui achète un meuble et qui a un problème, là on lui dit, écoutez, vous avez fait quand même le déplacement, vous avez acheté le meuble, vous l'avez ramené, vous l'avez monté, maintenant il faudrait venir, nous ramener le bon d'achat, d'écrire, et puis on doit enregistrer au moins le nom et le prénom du plaignant. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça, faire une procédure. Nous-mêmes, on a fait au nom. Les plaintes qui sont anonymes ne sont pas prises en considération. On a fait la procédure, on a fait au nom du plaignant. Donc le plaignant doit quand même s'engager. Parfois, on demande même une copie de la carte d'identité. Bon, il est arrivé dans des cas où on a accompagné les plaignants à la justice. Là, c'est vrai que quand je dirais, l'arnaque est importante et que le coût subi par le consommateur est important, on lui dit ça vaut la peine d'aller payer un avocat et d'aller à la justice et nous on vous fournit le dossier. Mais ce qui est malheureux, comme disait Mchara, c'est qu'on n'a pas cette culture. Donc en général, on n'a pas cette culture de dénoncer. Et quand on ne dénonce pas, on ne peut pas connaître tous les problèmes. Moi, toujours je le dis, je profite encore pour le dire aujourd'hui, si par exemple on reçoit 10 plaintes sur un même produit, on est obligé d'aller même au ministère du Commerce avec un rapport. D'accord. Pour dire que ce produit est en train de porter atteinte au consommateur. Surtout quand il s'agit d'un produit qui est sensible. Par exemple, un véhicule, une pièce détachée, un électroménager. Là, on doit agir rapidement. Quand on reçoit au-delà de 5 plaintes sur le même produit, avec le même problème, si un téléviseur pose le même problème, pour 5 plaignants dans donc il y a réellement un souci. Donc il y a un souci, il faudrait que ce produit soit retiré par le fabricant du marché, pour qu'il soit révisé. Donc là, et c'est pour ça qu'on a besoin des plaintes beaucoup plus. C'est avec ça qu'on va régler les problèmes pour les autres. Parce que parfois, on dit aux plaignants, même si vous n'arrivez pas à régler votre problème, mais que le problème soit réglé pour les autres consommateurs qui vont venir après vous. Donc c'est pour ça qu'on doit agir d'une manière citoyenne. Donc là, c'est un élan de solidarité. Donc moi, j'ai un problème, pour que le problème ne se propage pas aux autres, je dois faire de manière à ce qu'on arrête le problème. C'est très important. Donc si je reviens au solde, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, comme au commerce électronique, comme au solde. Justement, on va en parler sur Internet, c'est pas évident. Les gens, ils croient faire une affaire, donc ils ne le disent pas. Et quand ils se font arnaquer, ils ne le disent pas aussi, parce qu'il y a cette gêne, ou cette honte même, d'aller dénoncer quelque chose qu'on avait fait dans le secret pratiquement le plus total. Et là, on dit qu'il y a des moyens, donc, de dénoncer d'une manière discrète aussi, parce que si quelqu'un nous appelle, il nous envoie par mail, ou même s'il se déplace, ça ne veut pas dire qu'on va diffuser les informations. On est tenu aussi. Vous allez faire votre enquête, voir. C'est un registre qu'on a pour enregistrer, mais qui est tenu au secret. Donc c'est pas au secret. Donc on ne va pas. Vous savez que ce registre contient, il a été présenté. Donc le formulaire de dépôt de plainte, on l'a présenté dans un événement qui a été organisé à Beyrouth par la CNUSED et pour les pays du MENA.
Et c'était notre formulaire qui a été retenu pour l'ensemble des pays du MENA parce qu'il était bien élaboré. Et justement, parce qu'il tient compte du secret, il tient compte des informations juste utiles. Donc, on ne doit pas aller à des informations inutiles. Donc, on doit quand même garder, prendre juste ce qu'il faut comme information. Donc, allez, avis maintenant, je le répète pour les téléspectateurs, quand vous avez un problème, il faudrait dénoncer. Il faudrait dénoncer. Et c'est comme ça qu'on va devenir des conso-acteurs. Donc, on va être acteurs un petit peu dans ce marasme-là qui grignote à chaque fois de nos droits. Et que ce soit point de vue économique, point de vue santé, point de vue quiétude, point de vue moralité. Oui. Donc on doit quand même agir. Les associations ne peuvent pas toutes seules faire du travail s'il n'y a pas de consommateurs qui dénoncent. C'est main dans la main qu'on arrivera à faire des choses. C'est une collaboration. Oui, on a vu des consommateurs qui ne dénoncent pas, ils ne veulent pas de problème, etc. Mais ça continue. Parce que ça, c'est une affaire de tous. On ne peut pas voir quelque chose qui ne va pas, même si on n'est pas, ce n'est pas nous. Quelque chose qui ne va pas, on doit le dénoncer, même si ce n'est pas nous. Mais on a aussi peur de ces... Les gens n'y croient pas encore, je vous le dis en toute franchise. Ils ne croient pas encore. Je raconte rapidement. Une fois, j'étais à côté de quelqu'un dans une chaîne pour aller réparer ma voiture. Chez un concessionnaire, dans le temps, quand il y avait... Et le garagiste, enfin le responsable, il demandait à chacun ce qu'il voulait. Moi, j'ai dit, bon, c'était pour la vidange. Et à côté, un jeune, il dit, pour me plaindre. Ah, ça m'a accroché, hein. Plaindre. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, on m'a vendu un véhicule qui était touché. Je dis, ah bon? Je dis, vous avez vu une association? Il m'a dit, quelle est l'association? Il n'y a pas d'association. Et il était en train d'ouvrir son journal. Je parlais avec lui, je regardais le journal, il regardait la photo, c'était ma photo de son journal. Il y avait un article qu'on avait mis sur justement les droits des consommateurs. Il me regarde, il me dit, oh, ça existe réellement, vous êtes là. J'ai dit, ok. On lui a fait changer de la voiture. 2 mois après, on a fait quand même changer la voiture et il n'y croyait pas. Donc voilà. Il faut dire que ça marche réellement, que les plaintes sont prises en charge et c'est comme ça qu'on sera des conso-acteurs, comme vous l'avez dit. Oui, et les bons commerçants, les vrais commerçants, sincèrement, on a presque jamais eu de problème. Donc quand on y va, il y a beaucoup de respect. Parfois, ils essayent de résister, mais à la fin, on arrive à les convaincre. Ils donnent, c'est-à-dire ils changent le produit, ils remboursent, ils réparent. Je parle d'un grand concessionnaire, allemand même, je dirais, d'une marque allemande. On a quand même fait changer le véhicule. Au bout de 2 mois, donc le véhicule a été retiré, on a fait un procès verbal, ils lui ont donné notre véhicule. Voilà, donc je raconte pour mettre les consommateurs en confiance et pour leur dire que ça marche, exactement. Ce que je vous propose maintenant, c'est la rubrique de Wahida Selmchef. Bien sûr, comment bien gérer cette période de soldes sans tomber dans la frénésie des achats. Qu'est-ce que l'oniomanie? C'est Wahida Selmchef qui nous en parle dans sa rubrique juste après ceci. L'oniomanie, qu'est-ce que c'est, Wahida? Alors, on a tous rencontré ou on a tous déjà vécu cette période dans notre vie où on a été un acheteur compulsif. Et on pourrait toujours l'être, n'est-ce pas, Nessaïn, qui nous regarde? C'est notre réalisatrice, elle va Voilà, elle va vraiment s'identifier dans ma rubrique aujourd'hui. Donc, généralement, quand on est acheteur compulsif, on achète sans vraiment réfléchir. Et pourquoi on va vers cet achat? C'est lorsqu'on va mal ou lorsqu'on gère mal nos sentiments. C'est-à-dire que je suis heureuse aujourd'hui. Allez, pour célébrer ça, je vais vers un achat. Je suis triste ou je suis malheureuse, qu'est-ce que je dois faire? Je vais acheter, je vais effectuer un achat. Et une fois rentrée chez moi, je vais me dire, qu'est-ce que tu as acheté? C'est quelque chose que je vais pas utiliser, ça s'entend chez moi. Et sachez, messieurs, dames, que ce comportement, il a un nom, ça s'appelle l'oniomanie. Donc, ça se soigne, je vais vous dire comment faire. Donc, à votre avis, qui touche le plus l'oniomanie? C'est plus les hommes ou les femmes? Bon, je pense que tout le monde sera d'accord sur la réponse. Messieurs? C'est exactement ça. Donc, selon les études, c'est les femmes qui sont plus touchées par l'oniomanie. Donc, et généralement, ça nous touche entre 18 et 30 ans. Voilà, donc si on dépasse 30 ans, c'est qu'on est dépensier. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois lors de notre émission. On devient plus sage. Voilà. Le concept des soldes, on me dit que le concept des soldes, à la base, c'était fait pour les femmes, justement, pour les pousser à acheter plus. Exactement. C'est ça qui se passe en général. C'est vrai. Donc, par rapport aux symptômes de l'oniomanie, généralement, il s'agit des petits achats. D'accord. Les femmes, à votre avis, qu'est-ce qu'elles achètent?
Vêtements. On va laisser les hommes, Mounia. Ah, d'accord. Pardon. Messieurs, allez-y. Allez, monsieur, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est les chaussures d'abord. Oui, c'est les chaussures. C'est les chaussures, l'habillement, puis arriver au maquillage, au parfum. Voilà. Pour l'entretien personnel. Non, moi je dirais. Pour la maison, c'est beaucoup de choses. Exactement. La nouvelle vaisselle, la nouvelle cuisine. De temps en temps, un cadeau pour le mari. Oui. Justement, quand on souffre s'il n'est pas complètement oublié. Non, mais il faut savoir que quand on a l'Oignon Manie, c'est qu'on achète non seulement pour nous-mêmes et on adore offrir aux autres. Effectivement, pour la faire plaisir aux autres, ça nous remonte le moral. Exactement, ça nous fait plaisir aussi. Mais il faut savoir qu'aussi qu'une personne qui souffre d'Oignon Manie, c'est qu'elle fait ses courses toute seule. Pourquoi? Pour ne pas culpabiliser, pour ne pas la ramener à la réalité. Parce que si on est à deux, je vais me mettre à acheter un rouge à lèvres que j'ai déjà, ou un parfum que je ne vais pas spécialement utiliser, ou des petites chaussures que je ne vais pas... Par exemple, pour mon cas, des chaussures à talons, je les mets au placard et je ne vais pas les utiliser. Oui, si je prends quelqu'un avec moi, par exemple, il va me dire non. Tu as déjà cette paire. Voilà. Ou quand est-ce que tu vas la mettre? Elle aime faire les achats toute seule. Exactement. Pour ne pas être, c'est-à-dire, pour ne pas être dissuadé. Oui. Pour ne pas être dissuadé. Oui. Et pour les hommes, ils sont tout ce qui est accessoires automobiles, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est ordinateur. En fait, on va dire, c'est des petites pièces, mais qui sont vraiment coûteuses. Qui coûtent quand même assez cher. Exactement. Mais le malheur dans tout ça, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les met au placard, donc on ne va pas les utiliser. Et parfois, on les oublie même. On passe des années après. Quand on... Ça nous arrive. Vous avez oublié? Ah, vous aussi, alors? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'habits que je ne les vois plus. Oui. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Je me rappelle, tiens, j'avais un tel costume que je n'ai pas mis beaucoup, et puis je ne le vois plus. Exactement. La dame qu'on l'a donné à quelqu'un, au voisin. Si on le donne, c'est tant mieux. C'est encore mieux si on le donne. On fait une bonne action. D'ailleurs, on doit penser et songer au vide-grenier en Algérie. Oui, c'est la tendance, justement. En ce moment, il y en a de plus en plus. Ça, c'est une très bonne chose qu'on encourage, c'est à encourager. Justement, donc en fait, une fois que j'ai tout mis dans mon placard, quelques années après, quand je vais ranger mes affaires, je me retrouve avec des pièces neuves avec des étiquettes et je me dis, aïe, non seulement que c'est plus la tendance, mais réellement, qu'est-ce qui m'a pris pour ce moment-là pour l'acheter? Voilà. Après, on peut soit les revendre en ligne, c'est ce qu'on est en train de faire, ou faire les vides-greniers qui s'organisent souvent partout en Algérie. Donc, pourquoi on effectue ce genre d'achat? Parfois, quand on est mal, quand on a un manque quelque part, quand on achète, on a l'impression de se valoriser, de se redonner confiance. Donc, à travers notre acte, il y a une certaine satisfaction. Et comment soigner ça? Oui, on y arrive. Comment soigner ça? À votre avis, est-ce qu'il y a un traitement? Parce que ce sont des dépenses énormes, en fin de compte. Oui, exactement. Oui. Et le malheur dans tout ça, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure aux coulisses, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on achète en ligne. Donc, en ligne, on n'a pas vraiment cet échange monétaire, donc on n'a pas de contrôle sur notre compte bancaire. Et puis, j'achète... Tiens, il y a le Black Friday, il y a les soldes, il y a ceci, cela, et je me mets à acheter. Une fois chez moi, parfois, il y a certaines personnes qui n'ouvrent même pas leur colis. Ils le mettent directement dans une chambre abandonnée, à l'abri des regards, personne ne va les... Oui, sinon, si un membre de la famille va voir, encore, tu as effectué un achat. Donc là, on fait vraiment, comme si quand on culpabilise, on sait qu'on est dans le tort, mais on fait très attention pour ne pas se faire choper. Donc les symptômes, c'est, comment reconnaître qu'on est oignonman, c'est quand on a des produits avec étiquette ou même emballés, quand on culpabilise et qu'on ne montre pas ce qu'on a acheté. Et quand on fait nos courses tout seul. Voilà. Donc on ne met pas en confidence les personnes. Et quand on se met à acheter et à offrir beaucoup de cadeaux à notre entourage sans une raison valable. Et comment la soigner? Donc il y a tout ce qui est psychologique, parce qu'il faut savoir qu'on peut aller consulter des psychothérapeutes. Exactement. Ils vont nous aider, que ce soit par des séances en groupe ou bien en famille, parce qu'il faut toujours savoir que le soutien de la famille est très important pour nous aider à convaincre nos démons, si je peux dire ça comme ça, à combattre nos démons, exactement. Voilà. Oui, reprendre ses idées. Exactement. Il y a parfois certaines personnes, ils ont besoin d'un traitement, des médicaments. Et encore une fois, c'est toujours le médecin qui nous oriente vers le professionnel dont on a besoin. Il faut penser à consulter. Voilà, il faut consulter. Et souvent, quand on fait une dépression, on va vers l'oignonmanie et on ne se rend pas compte. Donc, du coup, on associe les deux et on ne s'en sort plus. Il faut faire très attention. C'est un trouble du comportement. On peut dire que c'est un trouble du comportement, comme le trouble du comportement alimentaire ou autre. Mais là, c'est dans le fait d'acheter compulsivement. En fait, justement, il y a des recherches et des études qui essayent de se dire, si ça dépasse 30 ans, on peut parler de maladie.
Oui, mais si on est entre 18 et 30 ans, c'est un peu le comportement humain. Ça dépasse et on connaît beaucoup de... Le problème, c'est que le traitement coûte. C'est pour ça que cher aussi, le j'ai traitement, envie de vous demander de m'écrire à moi. Pour aller consulter. Non, mais Voilà, je crois qu'il y a aussi il faut rétrécir le budget et contrôler. Il faut toujours revenir. Vous vous rappelez la dernière fois lorsqu'on a parlé dans notre émission comment gérer son budget? Pensez à le faire. Moi, cette année, c'est mon combat. Il faut qu'on fasse vraiment très attention. On peut utiliser le tableau que vous avez mis en ligne, les astuces qu'on a montrées, on a partagées. C'est très important de revenir vers l'essentiel de la vie. Exactement, et se poser la question, ai-je vraiment besoin de cet article-là? Va-t-il réellement me servir? Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser avant d'acheter quelque chose. Et la concertation. J'ai toujours parlé de la concertation dans la famille, parce que quand on se concerte, ça veut dire qu'il y a un avis. Il peut y avoir un avis différent et ça se discute. Mais quand on le fait seul, la maladie n'accepte pas les avis différents. Donc là, le cas. Justement, on a tendance à ne rien dire, justement pour ne pas avoir d'avis contradictoire. Et si par malheur on donne un avis, on est... Voilà, on est en votre carré. Je vous remercie. Comme ça, lorsque vous allez être face à une personne, un acheteur compulsif, vous allez dire, je sais ce que vous avez, allez consulter. Exactement. Est-ce que vous pouvez juste vous pousser un petit peu pour qu'on puisse voir Wahida? Voilà. Vous êtes tellement, ça vous tient vraiment à cœur le sujet. Oui, ça vous parle apparemment. Oui. Il y a aussi les achats, on a parlé des soldes et tout ça, mais aussi les achats sur Internet, les soldes sur Internet. Comment que ça se passe? À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on se fait plus arnaquer sur Internet qu'en réalité, surtout sur la qualité des produits qu'on reçoit, parce que ce qu'on voit sur les photos, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas savoir quelle est la qualité ou autre chose. Mais logiquement, nous, en tant qu'association, on a toujours encouragé, on voulait toujours encourager l'achat par Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, on est là en train de consulter plusieurs sites. On est tranquille, il n'y a pas de vendeur qui est professionnel pour vendre. Oui. Donc on est seul en face d'écran, on est en train de chercher. Donc maintenant, on a tendance à... On n'a pas ça et on est là, et l'écran, on est en train de choisir et de comparer. Et on se donne le temps d'aller prendre un café, revenir, même le lendemain, donc la nuit porte conseil. Donc on a ce temps. A le temps de réfléchir. Logiquement, on fait de meilleures affaires. Mais malheureusement, je reviens donc toujours à ces comportements impulsifs du consommateur qui croit toujours faire une bonne affaire et toujours pressé. Et derrière l'écran, il y a quelqu'un là qui est en train de guetter. C'est celui qui est derrière l'écran qui connaît mieux la culture du consommateur et la mentalité et qui fait les choses de manière à vendre facilement. Ils disent toujours il reste 2 articles en stock. Il reste que 5. C'est pas vrai. Quand c'est l'urgence, c'est la quantité, les mécages. Demain, le prix va changer. Voilà, avec ça, on clique. Et en plus, malheureusement, malgré tout ce qui a été fait par le ministère du Commerce pour essayer, je dirais, de formaliser ces commerçants, mais quand je vois le commerce sur les réseaux sociaux, il faudrait que tout le monde sache que tout ce qui se vend sur les réseaux sociaux, c'est du commerce informel. Voilà. Ils n'ont pas le droit de vendre. Donc, le marketplace, le Facebook et tout ça. Soit c'est des commerçants qui ont des boutiques, donc ils vendent sur place. Donc je vais là-bas, je reconnais le commerçant, j'ai l'adresse, je vois, je touche. Ou bien c'est un registre du commerce qui est dédié à la vente électronique. Pour qu'on puisse suivre. Parce que nous, en tant qu'association, on n'a pas pu poursuivre ou régler des problèmes pour des gens qui se sont fait arnaquer à travers la vente sur les réseaux sociaux. Ça, c'est impossible. Donc, il faudrait que le sache. Peut-être dans l'avenir, ça va s'améliorer, mais seulement actuellement, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux, surtout sur les réseaux sociaux. Et puis, comme vous l'avez déjà dit, on ne peut pas toucher le produit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas, etc. Le proverbe arabe qui dit on ne sait pas le produit comme il est. Et c'est pour cela, dans l'avenir, il va y avoir des registres de commerce pour ces gens-là. Ils vont être inscrits au centre du registre de commerce avec une plateforme, des adresses, des téléphones, et on peut les identifier et les reconnaître. Actuellement, ils
n'est pas encore temps de leur faire confiance. Non, mais en tout cas, c'est un site avec, à la fin, c'est des sites oui, justement, web. parce qu'il y a certaines... il y a aussi des artisans qui le font. Ils ont un lien sur lequel il faut cliquer et aller sur un site où ils font cette vente-là qui n'est pas en lien avec le... Oui, mais déjà... Comment savoir si c'est dans les règles, voilà. Déjà, rien que pour ça, il faut aller sur des sites web où, à la fin, il se termine dz.org. D'accord. Si on a ça, ça veut dire qu'on a été domicilié, il y a une domiciliation en Algérie et c'est officiel. En moins ça, qu'il y ait en moins ça pour que nous, en tant qu'association, on peut suivre. Parce que, comment on appelle ça, c'est pas domiciliation, il y a un autre terme que j'ai oublié, où le site il est officiellement installé, hébergé. Voilà. Oui. L'hébergement. Donc quand l'hébergement c'est fait d'une manière officielle. Oui, mais quand c'est .com, moi je peux faire .com, tout le monde peut faire .com ou autre. Et donc on peut être partout et on ne sait pas, on peut pas retrouver, on peut pas retracer le commerçant. Et sauf ces derniers temps, il y a eu une caravane qui a été lancée concernant le registre de commerce ambulant. Oui. Il y avait beaucoup de métiers, il y avait jusqu'à 120 créneaux, etc. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il y a une plateforme. On peut les identifier, on peut les reconnaître avec leur numéro de téléphone, etc. Ces gens-là ne peuvent pas arnaquer le consommateur parce qu'ils sont connus. Mais les gens qui ne sont pas connus, je ne leur fais pas confiance. Mais il ne faut jamais payer à l'avance. Hein. Moi, ça m'arrive d'acheter en ligne. J'ai eu de très mauvaises surprises, mais j'ai refusé. J'ai dit non, je ne prends pas. Déjà, il est super bien. Lorsqu'on reçoit notre colis bien emballé, scotché 36 000 fois, là, le doute va s'installer en ce qui me concerne. Donc, j'ouvre devant le livreur. Je dis, non monsieur, c'est parce qu'on m'a vendu en ligne, je ne le prends pas, je rends. On a le droit de le faire justement. Oui, de retourner le produit sur place. Le citoyen, il est protégé par l'État. Donc on demande à notre tutelle, à ceux qui protègent le citoyen, de mettre des garde-fous. De nous protéger, c'est tout. Et justement, et les soldes sur Internet, du coup, on fait confiance, on ne fait pas, comment se protéger par rapport aux soldes sur Internet? C'est la même chose. Non seulement on doit faire attention à l'arnaque du solde en lui-même et à l'arnaque de la vente à distance. Oui. Voilà, donc il y a les deux. Donc là, je dois faire attention à deux choses en même temps. Donc je peux être arnaqué parce que c'est un solde qui n'est pas vraiment solde, parce que je ne connais pas l'ancien prix et je ne sais pas ce que le produit est réellement soldé. Et puis la vente à distance, pour ne pas dire une vente électronique, parce que moi ce que j'appelle vente électronique, je commande à distance et je paye à distance. Là, c'est une vente électronique. Là, mais quand je commande à distance et que je paye en espèces, je perds tous les droits de traçabilité. Voilà. Les gens qui ont payé par Internet, avec leur carte de compte bancaire à compte bancaire, quand ils viennent chez nous, ils nous ramènent le relevé pour faire la trace, pour nous montrer que réellement ça a été payé tel jour et telle date, à tel montant, à tel compte. Là, c'est bon. Mais sinon, il faut faire attention. C'est des périodes où il faudra faire encore plus attention. On n'est pas là. Les commerçants... C'est une arme à double tranchant. Voilà. Oui. On peut payer quelque chose, une camelote de rien du tout, ce n'est pas le produit qu'on a envie de l'acheter. Un prix, c'est fini, ça y est, on a versé, etc. Et puis, il va y avoir par la suite toute une procédure judiciaire pour un article. On a de nature, nous les Algériens, pour une somme minime, je passe à la justice, je vais passer des mois et des mois pour faire un avocat, je paye le triple ou le quadruple donc il vaut mieux, c'est-à-dire pas de tracasserie, on abandonne. Donc, on a tendance à faire ça. Un dernier conseil, il nous reste à peine une minute, un dernier conseil aux consommateurs et aux commerçants. Rapidement. Je commence par les consommateurs. Donc il faut être vigilant. Il faudrait savoir que le commerçant, il a un personnel qui est formé pour vendre. Ils sont là pour vendre tout ce qu'il y a dans le magasin et au meilleur prix pour eux. Donc faites attention à acheter que ce qu'il faut et au meilleur prix pour vous. Donc les achats, il faudrait les étudier. Donc on a un problème de pouvoir d'achat, les choses sont chères. Les recettes sont diminuées, on a beaucoup de dépenses, donc il faudrait qu'il y ait des études, il faudrait de la concertation dans la famille pour choisir ce qu'on doit acheter cette année, quoi acheter cette saison, quoi acheter pour ce Eid, et ne pas s'emporter comme ça, aller dans des achats ou dans l'impulsivité, acheter des choses dont on n'a pas besoin. Maintenant, ceux qui ont acheté des choses dont ils n'ont pas besoin, c'est bien de les revendre ou bien même de les donner, ça fait du bien à beaucoup de familles, beaucoup de nécessiteux. Oui, monsieur Benjamin. Moi, par la même occasion, je fais appel à tous nos commerçants
primo d'être honnête. Oui. Parce que, comme le dit notre religion, donc il faut être honnête, il ne faut pas oublier que le commerce, c'est le métier du prophète. Donc il faut le respecter, et à travers vous, tous les commerçants seront très contents, et on n'en parle plus de malhonnêteté de commerçants, parce qu'à nos jours, toutes les choses qui ne vont pas bien, ce sont les commerçants, même ceux qui vendent de la drogue, on les appelle les commerçants de drogue. Donc, c'est des commerçants de drogue, alors que moi j'ai Mukhabbiat, et il y a plus de 50% de commerçants illicites. Tous les dépassements que font sont mis sur le dos du commerçant. Donc, je souhaite que les commerçants prennent conscience et qu'ils vont vers le droit chemin. Merci. Inch'Allah. Merci messieurs pour votre participation, pour ces éclaircissements. Merci Wahida pour ta rubrique et pour l'Oignon Manie. Et on vous dit bonne journée. Faites attention à ce que vous achetez. Et bien sûr, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine d'acheter. Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet article? Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à demain 10h30 sur Canal Algérie. Au revoir.